L'Europe progresse sur sa capsule spatiale, SpaceX franchit une étape importante sur son nouveau Starship, la NASA bouleverse son programme lunaire, l'ESA et son omelette, le Space Rider de l'ESA reste au chaud et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. La compagnie européenne The Exploration Company vient de finir la structure de sa capsule Nix, où il va commencer les tests de pression afin de vérifier la conception, que ce soit en termes de fuite et d'intégrité structurelle. Ils ont également fini la conception et fabrication du bouclier thermique, une protection thermique à base de carbone pour la rentrée atmosphérique. La compagnie espère toujours effectuer son essai en vol pour la fin de cette année et un premier vol commercial en 2027, suivi d'un vol de ravitaillement en 2028 pour l'ISS sous un contrat de l'ESA, un programme très ambitieux. À Starbase au Texas, pas grand-chose s'est passé, en tout cas pas grand-chose de différent. Le Starship numéro 39 se prépare à l'essai en vol numéro 12 en effectuant au moins 3 essais cryogéniques au site de Massey. Au site de production, SpaceX a déjà commencé l'assemblage de son prochain Starship, le numéro 40. Le directeur de la NASA a annoncé qu'il repoussait Artemis 2 à avril 2026, au plus tôt, en raison de problèmes avec les réservoirs d'hélium, et annule donc l'alunissage pour Artemis 3, qui deviendra un vol habité en orbite terrestre basse prévu en mi-2027, donc sans alunissage, pour vérifier la technologie du Human Landing System, ou HLS, de SpaceX et Blue Origin, où ils testeront l'amarrage à la capsule Orion. Enfin, Artemis 4 sera à présent la mission qui alunira d'ici début 2028. Ce retard n'est pas surprenant suite au rapport critique du Comité consultatif sur la sécurité aérospatiale sur les risques élevés pour Artemis 3, notamment le bouclier thermique endommagé d'Artemis 1 et les retards du système d'alunissage humain HLS de SpaceX basé sur le Starship, qui était jugé insuffisamment sûr et mature. Le comité consultatif sur la sécurité aérospatiale souligne également des risques techniques et programmatiques persistants, rendant un alunissage avant 2028 irréaliste. De plus, la NASA espère commencer l'installation d'une base lunaire vers la fin 2028. Cela nécessite un deuxième étage appelé Exploration Upper Stage et un nouveau Mobile Launcher numéro 2. La NASA vient de confirmer qu'ils étaient tous les deux arrêtés dû à des retards et coûts. Dans l'infographie de la NASA, ils ne font aucune mention de la Lunar Gateway, ce qui est dommage car l'Europe était un fabricant majeur de plusieurs modules. Est-ce que la NASA peut tenir ses dates ou est-ce que Jared Isaacman a fumé la moquette ? N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir la suite de cette aventure lunaire de la NASA. Le projet Omelette de l'Agence spatiale européenne est une initiative innovante destinée à lutter contre les débris spatiaux en orbite terrestre basse. Omelette, qui signifie Orbit Maintenance via Laser Momentum Transfer, c'est-à-dire maintenance d'orbite via transfert de quantité de mouvement laser, vise à éviter les collisions entre satellites actifs et débris spatiaux en déplaçant ces derniers au lieu de manœuvrer les satellites eux-mêmes. Ce système repose sur une technologie laser basée au sol, équipée de systèmes de pointage, de précision et d'optique adaptive pour corriger les distorsions atmosphériques et maintenir ainsi le faisceau focalisé sur des cibles situées à des centaines de kilomètres d'altitude. Les impulsions laser puissantes exercent une pression photonique sur les débris non manœuvrables, réduisant légèrement leur vitesse et donc leur trajectoire dans le vide spatial sans les endommager. Cela permet ainsi au débris d'entamer sa rentrée atmosphérique beaucoup plus tôt et finir par se désintégrer. Parmi les avantages, Omelette permet de prévenir des collisions catastrophiques et donc de réduire les risques de syndrome de Kessler, où une collision en chaîne pourrait rendre certaines orbites inutilisables. Voici une illustration conceptuelle du système laser en action.
Cela favorise une gestion durable du trafic orbital et évite aux satellites des manœuvres coûteuses en carburant. En février 2026, Omelette est passé en phase de conception et d'implémentation après une étude de faisabilité réussie. Bien sûr, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je veux dire par là que le projet fait face à des défis techniques tels que la garantie que les lasers n'interfèrent pas avec la sécurité aérienne ou encore la concentration précise du faisceau à travers l'atmosphère terrestre. Il est développé dans le cadre du programme de la sécurité spatiale de l'ESA par une équipe internationale dirigée par l'Institut de physique technique du Centre aérospatial allemand DLR. On reste avec l'ESA. Le projet de vaisseau spatial réutilisable appelé Space Rider vient de finir avec succès un test vibratoire de sa protection thermique pour s'assurer que cette protection ne se décolle pas durant la phase de vol, durant les périodes les plus vibratoires. Encore un avancement réussi sur le projet avec un vol inaugural toujours prévu le premier trimestre de 2028, lancé par une fusée Vega C depuis le centre spatial guyanais avec un atterrissage prévu à Santa Maria aux Açores. Le 27 février, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 608. Le premier étage a volé pour la 30e fois et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Le 28 février, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis la Virginie pour une mission Haste That's Not a Knife. La charge utile était un véhicule imprimé en 3D afin de tester sa maniabilité, ses communications et ses performances techniques à des vitesses hypersoniques pour le compte d'une société australienne. Le 1er mars, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1723. Le premier étage a volé pour la 20e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 2 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1041. Le premier étage a volé pour la 26e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Le 4 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1040. Le premier étage a volé pour la 25e fois et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Et enfin, le 5 mars, Space One a lancé sa fusée Kairos depuis le Japon pour son 3e vol de qualification. Malheureusement, le vol s'est conclu en un échec, le 3e échec d'affilée. La fusée transportait 5 satellites pour une orbite terrestre basse. Est-ce que Space One a encore la force financière pour finir son développement et continuer à voler ? En résumé, du 1er janvier au 5 mars 2026, 43 fusées ont été lancées avec succès, 32 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 23 étaient des missions Starlink de SpaceX et un échec du Japon. Je vous quitte cette semaine avec des images prises par le télescope spatial Euclid et Hubble de la nébuleuse de l'œil de chat, connue sous le nom de NGC 6543 dans la constellation du Dragon, à près de 4400 années-lumière de nous. L'image montre la nébuleuse entière et ses environnements. Une étoile au centre même est entourée de bulles blanches et de boucles de gaz très brillantes d'une puissante lumière bleue. Plus loin, un anneau brisé de nuages de gaz rouge et bleu entoure la nébuleuse. L'arrière-plan montre de nombreuses étoiles et galaxies distantes. Et le centre de la nébuleuse montre des bulles multicouches, légers, pointus et les coquilles circulaires de gaz qui composent cette nébuleuse, ainsi que son étoile centrale. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.